La cour. Allez-y. Bonjour. Adi a couru tout le temps pour traverser la route. Son père estime que c'est un acte qui doit cesser. Il le traduit donc devant la cour éducative. Silence. Silence de la salle. Faites venir l'accusé. Adi est demandé à la barre. Faites attention, Adia, vous risquez de vous blesser. Adia, expliquez-nous la raison de votre si grande joie. Votre honneur, c'est vous qui me faites rire. Et pourquoi cela? Vous pensez que moi, Adia, en courant, je peux me blesser? Que ce soit à l'école ou dans mon quartier, je suis le meilleur à la course. Je suis une vraie superstar. Adia, même les athlètes les plus forts se blessent en courant. Alors, croyez que vous ne serez pas épargné si vous ne faites pas attention. Bref, savez-vous ce que votre père vous reproche? Mon papa, je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Eh bien, votre père vous accuse de courir lorsqu'il faut traverser. Mais votre honneur, quoi de plus normal que de fuir un danger? Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Moi, je ne fais que protéger ma vie. Vous pensez protéger votre vie en courant sur la route? Bien sûr que oui. Maître, vous pouvez avancer pour interroger votre client. Merci, votre honneur. Votre honneur, voyez par vous-même. Je suis tellement important que j'ai un avocat. Ça suffit. Vous êtes très loin de votre terrain de course. Ici, nous sommes dans une cour et vous devez être obéissant. Veuillez excuser mon client, votre honneur. Adia, veuillez nous expliquer clairement la situation qui a conduit votre père à vous traduire en justice. Chaque fois que je sors avec mon père et que nous sommes sur la route, il marche lentement comme si la route ne représente aucun danger. Alors qu'il y a plein de voitures qui peuvent arriver à tout moment. Moi, je cours pour me mettre à l'abri. Silence! Silence de la salle! Continuez. Merci, votre honneur, mais c'était ma seule question. En réalité, je ne vois aucune raison valable pour que mon client soit traduit à la cour éducative. Au contraire, Adia est un enfant intelligent et averti. C'est un enfant qui connaît les dangers que représente la route. Pourquoi lui en vouloir alors qu'il ne sait jusqu'à se mettre à l'abri? Votre honneur, j'en ai fini. Êtes-vous sûr de ne plus avoir de questions pour l'accusé? Oui, votre honneur. Bien. Nous allons maintenant entendre Maître Kalou. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Maître, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Alors, Adia, dites-moi combien de fois votre père vous a-t-il dit de ne pas traverser la route en courant? Il me le dit tout le temps. Je pense bien qu'il est jaloux parce qu'à son âge, il ne peut plus courir. Si votre père vous interdit de traverser la route en courant, ça n'a absolument rien à voir avec son âge. Courir lorsqu'on traverse peut s'avérer être dangereux. Mais chaque fois que je traverse avec mon père, il y a beaucoup de voitures. Demandez-lui puisqu'il est là. Je pense que c'est une bonne idée. Votre honneur, je préfère interroger le père de l'accusé si vous me le permettez. Accordé. Adia, vous pouvez regagner votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Zadi est appelé à rejoindre la barre. Bonjour, monsieur Zadi. Bonjour, maître. Est-ce vrai ce que votre fils raconte? Maître, mon fils aime raconter des choses pour faire intéressant. Je ne suis pas une irresponsable. Je ne prendrai jamais la décision de traverser la route avec mon fils si cela représente un danger pour lui et moi. À chaque fois que nous devons traverser,
Je demande à Adia de faire très attention et de regarder de tous les côtés de la route avant de s'engager. Mais elle finit toujours par courir. Lui, tenez-vous la main pour traverser? Oui, maître, tout le temps. Mais il trouve un moyen de se détacher de moi. Bien. Votre honneur, ce sera tout, monsieur Zadi. Il est clair que Adia est un enfant qui aime courir. Malheureusement, il se met en danger en le faisant sur la route. Si la partie adverse n'a rien à ajouter, j'aimerais appeler Rocky à la barre. Maître Kofi, avez-vous des questions à poser à monsieur Zadi? Monsieur Zadi, vous pouvez regagner votre place. Faites venir le témoin. Mademoiselle Rokia est demandée à la barre. Bonjour, maître. Bonjour, Rokia. Vous êtes bien la nounou de Adia, n'est-ce pas? Oui, maître. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps avec lui et que vous avez de traverser la route avec lui. Oui, maître. Lorsque je l'accompagne à l'école, nous traversons la route. Est-ce qu'il lui arrive de courir quand vous traversez? C'est son travail. Il est toujours pressé. Merci, Rokia. Votre honneur, ceci est une autre confirmation de ce que Adia est un enfant qui aime courir sur la route. Je n'ai plus rien à ajouter. Merci, maître. Maître, voulez-vous parler? Ok, oui, votre honneur. Allez-y. Merci, votre honneur. Rokia, est-ce que Adia a une seule fois échappé à un accident? Non, jamais. Votre honneur, je le dis encore une fois. Adia est un enfant qui sait ce qu'il fait. Jamais il ne se met en danger. Je n'ai terminé. Maître, c'est encore une fois votre seule question. Oui, votre honneur. Mademoiselle, vous pouvez regagner votre place. Merci donc à tout le monde. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de Tougouzou. Tougouzou est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Grand Laou, dans la région des Lagunes. La localité de Tougouzou est un chef-lieu de commune. L'église Papa Nouveau, fondée en 1937 par le prophète Papa Nouveau. Il a également œuvré pour le bien-être en bâtissant des œuvres sociales, écoles, maternité, centres culturels et spirituels, sites sacrés. L'œuvre la plus importante du prophète reste la cour sainte de Ozalem. Sur la terre de Ozalem existent plusieurs sites sacrés qui font l'objet de visites quotidiennes. La cour sainte de Ozalem est constituée de 8 bâtiments, dont la grande église de Ozalem. Je vous invite à y faire un tour. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. La route n'est pas un terrain de jeu. Il est très important pour vous de savoir qu'il ne faut pas courir pour traverser la route, sauf quand cela est nécessaire. Adia, veuillez vous lever. Adia court tout le temps pour traverser la route. La cour éducative condamne fermement ce comportement. Il doit désormais demander de l'aide à un adulte pour traverser et respecter les consignes de ce dernier. Adia, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous faites très attention lorsque vous devez traverser la route. Je vous liste aujourd'hui 3 attitudes à adopter. Attendre que le feu soit rouge. Regarder dans tous les sens avant de s'engager. Revenir sur ses pas lorsqu'un véhicule arrive vers nous. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de bien traverser la route. Pour traverser la route, il est important de connaître comment fonctionnent les feux tricolores. Par exemple, durant les cours de EDHC, le maître ou la maîtresse vous apprend qu'il faut toujours traverser lorsque le feu est rouge
et marchez sur les bandes blanches. Regardez toujours à gauche et à droite avant de traverser. Mais il ne faut jamais traverser lorsque le feu est vert. C'est toutes ces règles qu'il vous faut connaître pour éviter tout danger. Alors ne faites pas comme Adia qui se comporte très mal. Lorsqu'on est enfant, traverser la route peut être dangereux pour tout le monde si vous n'avez pas appris comment le faire. C'est pourquoi, chers parents, pour éviter que vos enfants soient victimes d'accidents, apprenez-leur ces règles qui sont indispensables. Ainsi, ils pourront traverser la route tout seuls. Insistez sur le fait qu'ils doivent être très prudents en marchant toujours sur les bandes blanches et toujours regarder à gauche et à droite avant de traverser. C'est de cette manière qu'ils seront à l'abri de tout risque. Quant à vous, chers tout-petits, savoir traverser la route est très important. Vous devez donc suivre à la lettre les recommandations de vos parents et de vos enseignants. Évitez de courir sur la route ou d'adopter des comportements à risque et vous serez à l'abri d'éventuels accidents. Alors, suivez ces conseils et soyez sages les tout-petits. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. L'angine. Définition. L'angine désigne une inflammation des amygdales et du pharynx. Elle peut toucher n'importe quel individu dès l'âge de 2 ans. Symptômes. L'angine se traduit par les signes suivants. Maux de gorge, la fièvre, apparition d'amygdales rouges ou blanchâtres et gonflées, douleur abdominale, diarrhée chez l'enfant, gonflement des ganglions au niveau du cou. Précautions à prendre. La prévention de l'angine passe par des mesures d'hygiène simples. Se laver régulièrement les mains et utiliser des désinfectants à base d'alcool. Mettre sa main devant sa bouche en toussant ou en éternuant. Se servir des mouchoirs jetables ou encore éviter de serrer la main d'une personne malade. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au bord des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.